Voilà, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons réfléchir un peu sur un fait historique et un fait aussi biblique. Il est historique, il est aussi biblique. Il s'agit des événements qui ont précédé vraiment la passion du Christ et relatif à l'un des apôtres, Judas Iscariote. Pourquoi est-ce que Judas a trahi Jésus? Pourquoi Judas, qui était l'un des amis de Jésus, l'un des apôtres, a trahi Jésus? Vous savez, Judas Iscariote faisait partie du collège des 12 apôtres. Jésus avait plusieurs disciples. Il avait d'abord choisi 72 disciples. Et puis il a choisi 12 apôtres. C'est les 12 qui étaient tout le temps avec lui. Ils ont cheminé ensemble pendant 3 ans. Donc de l'âge de 30 ans, environ 30 ans, jusqu'à 33 ans à sa mort. Ces 12 étaient les plus proches, ils étaient constamment avec Jésus jour et nuit. Et Judas, d'après l'évangile de Saint Jean, Judas était le trésorier du groupe. C'est lui qui gardait la caisse. Or, nous savons que dans un groupe, dans les associations, on nous donne, si tu es président d'une association, tu ne donneras jamais la trésorerie, la caisse à une personne à qui tu ne fais pas confiance. Quand tu donnes la trésorerie à une personne, c'est quelqu'un qui a une marque de confiance. Et c'est aussi une marque d'amour, d'amitié. Alors, comment quelqu'un à qui Jésus a fait confiance a pu le trahir au point d'aller le livrer à la mort? C'est ce que nous voulons un peu examiner aujourd'hui. Alors, nous allons partir d'abord de l'évangile. Comme nous dit d'abord l'évangile à propos de la trahison de Judas. Nous allons donc lire l'évangile selon Saint Luc. Saint Luc chapitre 22, du verset 1 à 6. Évangile selon Saint Luc chapitre 22, du verset 1 à 6. Voilà, on nous dit, la fête des Azimes appelée la Pâque approchait. Et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer, car ils avaient peur du peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il s'en alla conférer avec les grands prêtres et les chefs de garde, sur le moyen de leur livrer. Il se réjouit et convint de lui donner de l'argent. Il acquiesça et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer à l'insu de la foule. Voilà ce que nous dit l'évangile selon Saint Jean. Luc nous dit, la fête de Pâques approchait. Et il nous précise ici que les grands prêtres voulaient déjà tuer Jésus. D'abord, ça fait longtemps qu'ils cherchaient Jésus. Ils voulaient donc tuer Jésus. Judas savait donc que Jésus avait des ennemis, il voulait le tuer. Judas le savait, ce n'est pas qu'il ignorait. Il le savait très bien que les grands prêtres voulaient tuer Jésus. Et on peut imaginer que quand vous êtes dans un groupe marchant ensemble, probablement, c'était les confidents de Jésus. Donc, s'il y a même des gens qui peuvent mieux parler de Jésus, c'était eux. Parce qu'ils étaient avec Jésus tout le temps. Constamment. Si Jésus avait une peine que je faisais mal au cœur, c'est à eux qui venaient se confier en tant que ses amis proches. Concrètement, même aux 72 disciples, qu'on peut imaginer qu'ils n'étaient pas tout le temps avec lui, mais les apôtres étaient tout le temps avec lui. Donc, les 12 apôtres étaient les confidents de Jésus, ses amis. C'était ses apôtres. Ils savaient donc que la vie de Jésus était menacée. Quand Jésus a probablement fui pour aller au désert, nous parlons de que Jésus avait fait aller au désert, il savait pourquoi. Il savait que sa vie en jeu. Mais qu'est-ce qui a donc poussé Judas à se lever? Luc nous parle ici d'un cas de possession démoniaque. Le diable est entré en Judas. Donc Judas s'est retrouvé possédé. C'est un peu comme si les apôtres sont un peu comme aujourd'hui les évêques. Parce que les évêques sont les successeurs des apôtres. Nos évêques que nous appelons le Monseigneur, ce sont les successeurs des apôtres. Donc, dire que le diable est entré dans Judas, c'est un peu comme si dire que le diable est entré dans un évêque. Comment quelqu'un qui chemine avec Dieu peut se retrouver donc possédé? Et quand Judas était possédé, il est parti voir les grands prêtres. C'est le Luc chapitre 22, verset 3 qui nous le dit. Oh, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre de 12. Il s'en alla alors conférer avec. Donc c'est quand Judas est déjà possédé
que Judas va conférer, va négocier avec les grands prêtres et les scribes. Que me donneriez-vous si je vous livre Jésus? Que me donneriez-vous si vous livrez Jésus? Au moment où Judas le fait, il est déjà possédé par le Satan. Luc chapitre 22, verset 3. Bon, c'est même mieux de lire 22, verset 3 à 4, parce que les deux sont un peu liés. Au verset 3, on nous dit que Satan est ancré dans Judas. Donc, Judas était déjà possédé. Et dès qu'il était possédé par Satan, nous sommes en cas de possession démoniaque, la possession va le pousser à aller négocier avec les grands prêtres, les scribes. Comment donneriez-vous si je vous livre Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ? On lui a promis de l'argent, 40 pièces d'argent, une somme même insignifiante. Et Judas, et c'est même Judas qui commence encore à voir qu'au attendez le moment favorable, il faut qu'on arrête, pas en foule, pas en pleine journée, on l'arrête à l'insu de la foule, qu'on arrête en pleine nuit pour que la foule ne soit pas sûre, parce qu'on avait peur du soulèvement de la foule. C'est Judas qui va dire comment il faudra procéder pour arrêter Jésus. C'est Judas qui va dire comment on va reconnaître Jésus pour ne pas faire d'erreur. Judas était déjà possédé. Comment, c'est-à-dire, un apôtre, donc on dit qu'un apôtre chemin avec Dieu, c'est un peu comme comme l'évêque qui se retrouve donc possédé et qui commence à poser des actes au sein même de l'église qui n'honore pas Dieu. Cela veut dire que tu sois prêt, que tu sois évêque, que tu sois pape, tu n'es pas à l'abri de Satan. Parfois, on peut voir un homme de Dieu, puis il faut commencer à faire des choses qu'on ne comprend pas. C'est parce qu'il se retrouve déjà dans une autre sphère. Judas s'est retrouvé possédé. Pourtant, ce Judas l'avait cheminé pendant au moins 3 ans avec Jésus. Ce Judas était quelqu'un de confiance. Comment Judas doit se retrouver possédé? Ce qui nous ramène aux portes ouvertes. Quelle a été la porte ouverte à Satan dans la vie de Judas? Jean nous dit que Judas aimait l'argent. Comme il était trésorier là. Il volait l'argent, puisque quand Jésus allait évangéliser, il y a les gens à qui Jésus avait fait du bien. Comme Jésus, puisqu'il partait, il était un prédicateur itinérant. Il n'avait pas un endroit fixe. Il allait de village en village. Et les gens parfois venaient l'aider avec les biens, les femmes riches, les gens riches venaient l'aider pour qu'ils aient de quoi manger, peut-être acheter un habit, je ne sais pas. Donc ils avaient une caisse commune et c'est Judas qui gardait. On dit que Judas voulait l'argent. Premier indice, l'amour de l'argent. Judas aimait l'argent. Judas n'a pas trahi Jésus parce que Judas détestait Jésus. Attention. Si Judas avait de la haine pour Jésus, il n'aurait jamais eu de repentir. Il n'aurait jamais regretté son acte. Donc, le fait que Judas regrette son acte nous montre que Judas, d'une certaine manière, avait aimé Jésus. Parce que quand quelqu'un a de la haine pour toi, il te tue. Il monte les bandits pour te tuer, il n'a aucun remords. Mais Judas, on dit bien que Judas a eu des remords, donc il aimait Jésus. Ce n'est pas par haine que Judas a trahi Jésus. Ce n'est même pas par vengeance que Judas a trahi Jésus. Ce n'est pas par une rancune, ce n'est même pas par jalousie. Judas ne voulait pas prendre la place de Jésus. Judas ne voulait pas être le maître. Ce n'était pas un coup d'État. Ce n'était pas un coup, c'est pas de quoi. Non, ce n'était pas un coup d'État. Judas n'a pas voulu faire un coup d'État. Judas ne détestait pas Jésus. Judas n'était pas, c'était pas la rancune, c'était pas la haine. Mais Judas avait envie des portes ouvertes. Judas aimait l'argent. Il volait même l'argent qui était dans la caisse. C'était d'abord son point faible là-bas. Malgré que le fait Judas avait cheminé avec Jésus, il n'a pas abandonné ses habitudes d'avant parce qu'il faut d'abord connaître le passé de Judas. C'est le passé de Judas qui les rattrape. Judas avait des habitudes d'avant. Jésus l'a pris, l'a enseigné, a cru qu'avec le temps qu'il cheminait, Judas va changer. Jésus croyait près de l'un homme meilleur. Mais Judas, le passé de Judas l'a rejoint. Cet amour effréné de l'argent, qui par le passé Judas l'avait et avait fait des choses horribles, même en cheminant avec Jésus, n'avait pas abandonné cette vie. Il a beau être apôtre, mais ça n'empêchait pas Judas de faire de mauvaises choses. Ça n'empêchait pas Judas de faire de mauvaises choses. C'est pour nous montrer que même au sein, vous pouvez qu'à l'église, même au sein des groupes, il y a beaucoup d'associations qui se regroupent comme ça. On peut mener quelqu'un pour dire que bon, peut-être qu'il va, tu le mets dans la confidence et c'est lui qui te trahit. Parce que l'église s'est infiltrée. C'est pour nous montrer que ce qui arrive au temps de Jésus, ça passe, ça un jour qui arrive encore aujourd'hui. On voit souvent dans les groupes à l'église, parfois dans les paroisses où parfois tu es là, tu es prêt, que bien sûr, tu accueilles les gens. C'est parfois les gens qui viennent vers toi, là, qui finissent parfois à te tuer.
Dans les groupes, parfois, l'église, on voit, c'est les cas qu'on retrouve comme ça, là, les trahisons. Pourquoi Judas? Pourquoi Satan a réussi à entrer dans Judas? Judas avait lui ce qu'on appelle souvent les portes ouvertes à Satan. Il y avait beaucoup de portes. D'abord, l'amour de l'argent. À cause de l'argent, Judas pouvait voler. Judas était capable de tout. Judas voulait aussi le pouvoir. Il voulait que Jésus... Parce qu'ils attendaient un Messie qui est fort là, qui va venir chasser les Romains. Jésus était puissant. Judas avait vu ça. Jésus guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il guérissait les paralysés, les boiteux, les aveugles, les sourds, les muets, les possédés, les ceci. Il a marché sur l'eau. Il a transformé l'eau. Il a multiplié les pains. Il a transformé l'eau en vin. Il a vaincu même le vent qui menaçait d'engloutir la barque. Judas avait vu tout ça. Jésus a ressuscité Lazare. Pourquoi de Jésus ne prend pas les dit que à les rassemblements, on va attaquer les Romains, les chasses, et Jésus devient le roi. Et si Jésus devient le roi, automatiquement Judas devient le ministre des Finances. Et imagine-toi, ministre des Finances d'Israël, du royaume d'Israël. Comme Jésus faisait. Donc l'argent qu'il avait continué à commencer à détourner quand il était à trésorier des apôtres, là, il allait maintenant devenir ministre des ministres des Finances sous le règne de Jésus. Et il allait bien détourner l'argent et devenir riche. Voilà les pensées, devenir riche. Et puis c'est dit que non, comment? Et puis même ces amis, même si on arrête Jésus, là, Jésus va... Il va aller faire comme il est puissant, qui peut m'arrêter? Même si on l'arrête, même les liens, là, Jésus va délier, et puis il devrait encaisser l'argent. Et puis lui... Les gars faisaient des calculs mathématiques dans sa tête. Mais ils ne savaient pas que le plan de Dieu aussi se mettait en place. Mais tout ce qui n'est pas arrivé seulement parce que Judas est arrivé, ce qui est aussi arrivé à Jésus, c'est aussi parce que c'était le plan de Dieu. En somme, David nous dit que celui qui mangeait à ma table avec moi m'a trahi. C'est en somme de David qui le dit. Ça veut dire que David, déjà dans l'Ancien Testament, avait déjà prédit que le Messie devait être trahi par l'un de ses. Donc, ce qui est arrivé aussi à Jésus, avec la trahison de Judas, ça avait été une prophétie de l'Ancien Testament. D'une manière ou d'une autre, il devait avoir un des 12 qui allait trahir Jésus. Parce que David, dans une prophétie de David, disait déjà que c'est l'un des personnes qui mangeaient avec le Messie qui le trahira. Et vous savez que les prophéties, quand une prophétie est annoncée, c'est des faits parfois qui arrivent. Donc, faisons attention, ce sont parfois nos faiblesses qui nous conduisent à agir. C'est que tu aimes beaucoup, c'est ça qui t'amène à la perdition. À force, si tu as l'argent que tu aimes beaucoup, c'est qui t'amène à la perdition. Si c'est le sexe, c'est qui t'amène à la perdition. Si c'est la nourriture, c'est qui t'amènera à la perdition. Faites attention aux portes ouvertes là. Quand tu commences à avoir trop d'ambition là, c'est bien d'avoir des ambitions, mais avoir le gros cœur là, parfois ça t'amène loin. Ça t'amène loin et parfois il faut s'abandonner au plan de Dieu. Ne pas chercher à avancer les choses par soi-même, mais laisser que le plan de Dieu s'accomplisse. Si Judas avait compris cela, le détachement, comme on dit souvent que mystère joyeux de croiser, mystère d'activité, détachement des biens matériels, Judas n'aurait jamais trahi Jésus. Mais il est resté dans ses vieilles habitudes, malgré le fait qu'il a appris les vieilles habitudes. Et c'est ce qui arrive sur nos dirigeants, même à l'église. Certains sont encore attachés à l'argent. Certains volent même la quête de l'église. Et à cause de cela, ils sont prêts à tout. Il y a des leaders de l'église qui sont comme ça, là, ils veulent l'argent. À cause de ça, ils sont prêts à tout. Ils deviennent donc des loups pour leurs brebis. Au lieu d'être des bergers, ils deviennent donc des loups pour leurs brebis. Donc, faisons vraiment attention à tous nos défauts, car cela peut nous conduire loin. C'était donc ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. À très bientôt pour un autre point de réflexion sur événements historiques, événements de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment.